Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais aujourd'hui vous parler à nouveau des flammes jumelles. Et de cette phrase que j'entends souvent dans vos bouches. Tout ça pour ça, tout ça pour rien. Tout ça pour ça, souvent vous l'utilisez dans le travail que vous faites sur vous. La vie est faite pour travailler, c'est l'école de la vie. Et on a tous un travail personnel, un développement personnel à faire, qui fait que parfois on s'épuise, parfois on a envie d'avoir fini, parfois on a envie d'être tranquille. Et souvent j'entends, et je vois dans vos yeux, ou j'entends dans votre voix, que vous êtes hyper déçus. Parce que l'aboutissement n'est pas encore là. Parce que l'issue que vous espérez n'est pas encore là. Ou parce que la route sur laquelle vous êtes ne prend pas la forme que vous aimeriez. Tout ça vient forcément d'attentes. De vos attentes, qu'elles soient placées de manière consciente ou inconsciente. Automatiquement, nous allons émettre les attentes, mettre un but, un objectif, un parcours, un travail sur soi. Et très souvent, lorsque vos guides vous parlent de lâcher prise, de travailler sur l'enfant intérieur, de travailler la foi ou je ne sais quoi, vous dites « Oh, mais c'est bon, ça fait 5 ans que je le fais, ça. Oh, arrêtez d'être exigeant avec moi, c'est bon. Jusqu'où vous m'emmenez? C'est pas de l'exigence, c'est juste que vous n'avez pas fini votre travail et que vous avez juste envie de le finir. Mais on ne fait pas toujours ce qu'on a envie. Et la réalité est parfois tout autre qu'on peut l'apercevoir. Du coup, prenez le temps d'accueillir les messages qui viennent de vos guides de synchronicité, ou de la vie, peu importe, et de comprendre juste que vous n'êtes pas forcément là où vous pensez l'être, où vous avez envie de l'être. On va parler des fins de parcours, ou des milieux de parcours, des débuts de parcours que certaines personnes utilisent. Je me suis suffisamment prononcé là-dedans. Mais le fait de vous placer dans des cases comme ça, de milieu, de fin de parcours, début de parcours, va forcément créer une attente. On a tous envie d'être en fin de parcours, dans ce parcours de flammes jumelles. Qui a envie de se dire, il me reste 5 ans à bosser sur moi, 5 ans avant de me réunir à l'autre, ou ce genre de choses. On a tous, forcément, votre ego va vous placer dans la case finale. Et quand ça n'arrive pas, quand vous apercevez que cette case finale n'est pas là, vous allez être déçu, parce que vous avez créé une attente, vous êtes déjà dans le but de l'histoire. Et ce qui est con dans tout ça, c'est que vous oubliez l'élément principal de cette histoire. Le but principal de cette histoire, le travail sur soi. Le but de ce parcours, c'est pas de se réunir à l'autre, c'est de se réunir à soi et de travailler sur soi. Donc vos attentes, vos espoirs de réunion, de fin de parcours et autres vont forcément vous mettre dans une position d'attente et que tôt ou tard vous serez déçu parce que le temps, au lieu de vous accompagner, va vous ramener dans quelque chose que vous ne vous souhaitez pas vivre et qui va vous rappeler un certain épuisement ou autre. Et tout ça est extrêmement normal. C'est légitime, c'est très humain. Maintenant, on prend le temps de regarder les choses différemment et de ne pas placer d'attente. Comme le chantait merveilleusement bien Grégory Le Marchal, écris l'histoire, mais n'écris pas la fin. Eh ouais, écrivez l'histoire. Ah non, ça me fait rire. J'adore cette chanson. J'adore cet homme. Paix à son âme. Il y a beaucoup d'exemplarité dans le parcours de Grégory Le Marchal et de sa famille. Je cite souvent en consultation. Bref, je reviens aux flammes jumelles. Écrivez l'histoire, mais écrivez pas la fin. Vous la connaissez pas la fin. La fin, elle s'écrit à deux. Le parcours s'écrit à deux. Cette finalité que tout le monde espère, cette réunion, cette fusion, vous l'obtiendrez. Après, vous êtes réunis à vous-même et avoir fusionné avec vous-même. Arrêtez les dualités, réunifiez-vous. C'est ça la réunion personnelle. Et ensuite, vous pourrez venir à l'autre. Mais tant que vous êtes dans le fantasme de la réunion, de vivre le couple, vous allez créer des attentes. Et du coup, automatiquement, les attentes vont vous laisser deux issues. La déception ou le bonheur. Le bonheur, si votre attente est comblée, si vous visez juste dans votre attente, et la déception, si ce que vous visez n'arrive pas. Du coup, ne mettez pas de date dans ces réunions, vous ne placez pas dans des fins de parcours ou dans des milieux de parcours. Oubliez ce temps et laissez faire le temps. C'est super important. Et tout ça pour rien? Non, surtout pas. Par contre là, ça va venir toucher quelque chose en vous. Une blessure, une peur. La peur de se tromper, la peur de ne pas y arriver. La peur de passer à côté de quelque chose, la peur de mal faire, l'épuisement, la fatigue. Le temps vient alourdir tout ça. Mais le temps vient brasser à l'intérieur de vous tout ce que vous occultez, tout ce que vous ne souhaitez pas voir. On est tous dans le déni, on se met tous des œillères parce qu'on a un gros prisme au-dessus de la tête qui s'appelle la personnalité et qui va venir filtrer plein de choses et qui va nous guider d'une manière ou d'une autre. Et l'ego
ne doit pas être le maître de vos pensées et aux manettes de votre vie, au volant de votre vie. C'est pas possible. Laissez vos âmes, vos guides, vous montrer le chemin. Attention aux attentes dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous vivez. Vous ne faites rien pour être avec l'autre. Il n'y a rien à faire pour être avec l'autre, il n'y a rien à faire pour être aimé. Posez-vous les bonnes questions et laissez les réponses arriver. Travaillez sur vous et ordonnez tout ça à l'intérieur de vous. Vous n'allez pas être déçu de vous. Peut-être que dans ces déceptions, on va vous faire travailler la culpabilité. Un manque d'amour, un manque d'estime, un manque de valorisation. Il y a forcément un travail qui va se faire. Tout ce qui va être désagréable, tout ce qui va faire émerger des émotions négatives sont là pour vous ramener à l'intérieur de vous. Il faut les accueillir et identifier qu'est-ce qui est touché en vous, quelle blessure, quelle peur, peu importe. Prenez le temps, ce sont des parcours qui sont longs et qui doivent vous ramener à l'intérieur de vous et pas à l'extérieur, pas avec l'autre. Beaucoup de personnes fantasment cette histoire parce que vous êtes dans des dépendances affectives, parce que vous êtes dans un manque, parce que plein de choses. Et c'est juste, il n'y a pas de jugement à porter là-dedans. Il faut juste regarder votre parcours différemment et le mettre en lumière et vous mettre en valeur. Il n'y a rien de mal. Beaucoup aussi sont dans l'illusion de se réunir avec l'autre. Parce qu'il se passe quelque chose, parce qu'il y a un contact, parce que vous changez, parce que l'autre a changé. Du coup, tout de suite, le fantasme de la réunion ressort et vous dire ça y est, c'est bon, on est dans les réunions, on est en train de se réunir. Sauf que c'est pas du tout une réunion. Il se passe quelque chose, il y a un travail, ok, ça marche. Mais c'est pas une réunion. Et là, qu'est-ce qui se passe? Déception. Et là aussi, tout ça pour ça, on n'y arrivera jamais. Non, c'est pas que vous n'y arriverez jamais, c'est que c'est pas encore le moment pour vous. Vous espérez tellement vous réunir à l'autre que vous voyez des réunions partout. On va pas parler de fausses réunions, parce que ça va encore créer des étiquettes à la con, je vais être vulgaire, on s'en fout. Pour que les choses sonnent, véritablement. Il n'y a pas de fausses réunions. C'est juste, ou des faux départs, peu importe. C'est juste que vous êtes dans le fantasme de durer quelque chose. Et que dès que quelque chose bouge, à l'intérieur de vous, chez l'autre ou dans ce lien, vous fantasmez la réunion et vous la voyez partout la réunion. Sauf que c'est pas le moment. Par contre, il y a forcément un travail qui va se faire, qu'il soit karmique, émotionnel ou autre. Et c'est ça qui est chouette. Donc c'est pas tout ça pour rien. C'est tout ça pour quelque chose que vous n'avez pas identifié et que vous n'avez pas prévu. Du coup, revisitez les choses et qu'est-ce que ça vous apporte. Et normalement, il y a toujours un allègement derrière. Ok, je suis déçu, j'accueille ma déception et qu'est-ce qu'elle m'apporte, qu'est-ce qu'elle me montre? Vers quoi elle me dirige? Ça a un sens tout ça. Ne soyez pas déçus. Accueillez tout ça. Il y a toujours une part de mystère dans l'amour. Des paramètres inconnus. C'est ça aussi le lâcher prise, c'est de ne pas tout connaître. Quoi de plus merveilleux que de vivre cette réunion sans la voir arriver? C'est l'effet de surprise. Est-ce que ce serait pas ça l'amour? Eh ouais, ça en fait partie. La réunion, elle interviendra quand vous serez tous les deux prêts. Et arrêtez de dire ou de penser que l'autre ne travaille pas sur lui. L'effet miroir va vous permettre de voir chez l'autre ce que vous ne voyez pas chez vous. Donc pour tous ceux qui pensent que l'autre ne travaille pas, si vous pensez que l'autre ne travaille pas, c'est juste pour vous montrer que vous ne travaillez pas sur vous et que vous êtes dans l'attente de quelque chose de l'autre. Et arrêtez de lui faire des reproches. Vous êtes très critique, je trouve, assez acerbe pour certains. Et vous êtes toujours en train de porter un jugement sur ce que l'autre va faire, sur ce que l'autre ne va pas faire, sur sa présence ou sa non-présence, sur ses silences, sur ses absences. Mais c'est pas ce qu'on vous demande de faire. Il n'y a pas de méthodologie, il n'y a pas de posologie dans ce parcours. Je l'ai toujours dit, et je le dirai toujours. Mais arrêtez de regarder ce que l'autre y fait. C'est pas le travail sur soi là. Le travail sur soi va vous permettre de regarder qu'est-ce que vous faites, sans vous placer dans des cases, dans des étapes de parcours, et sans dater cette réunion. Il faut la mettre en ligne de mire, en point de chute, dans quelque chose à atteindre. Je tends à me réunir à l'autre. Je tends vers quelque chose. Mais je le fais, il y a un parcours à cheminer. C'est le chemin qui est important. Vraiment, prenez le temps de le comprendre. Donc tout ça sert à quelque chose. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas d'échec dans la vie, il n'y a pas d'erreur. Tout a un sens.
utile. Encore faut-il prendre le temps d'aller le chercher. Voilà ce que je veux dire aujourd'hui. Je vais faire une petite vidéo assez courte et je sais pas dans quel sens je vais faire. Je vais faire une vidéo sur justement cette fameuse fausse croyance qu'on pourrait se tromper, qu'on pourrait faire le mauvais choix. Également vous évoquer la peur de l'amour dans cette relation de flamme jumelle. Je vous pose la question maintenant d'ailleurs. Est-ce que vous avez peur de l'amour? Qu'est-ce que ça vous évoque, la peur de l'amour? Est-ce qu'il y a un écho chez vous? Est-ce que l'amour ça fait peur ou pas? Je vous laisse avec cette question et on en parlera plus tard. Et il y a quelque temps, je vous avais demandé qu'est-ce que était le but de la vie. Et je vous ai dit que pour moi, le but de la vie, c'était la mort. Le but, la finalité de la vie, de l'incarnation, c'est la mort. Maintenant, dans le chemin, il se passe plein de choses. C'est quoi le but de ce parcours de flamme jumelle? Quel est le chemin? À quel moment vous allez prendre plaisir dans ce parcours? Vous allez attendre la fin? Ou vous allez dès maintenant prendre plaisir à cheminer, à travailler sur vous, à créer votre bonheur, à guérir, à libérer vos peurs, à honorer vos doutes, à guérir vos blessures, et à regarder l'autre avec tendresse, avec amour, et pas avec accusation, il bosse pas, il faut rien. Les énergies tierces ou je ne sais quoi. Quel est l'intérêt? Où est l'amour? La relation de flamme jumelle, pardon, lapsus, est une relation d'amour et rien d'autre. Où est l'amour? Est-ce que vous avez peur de l'amour? Est-ce que vous percevez l'amour dans cette relation de flamme jumelle ou pas? Est-ce que vous êtes vraiment dans une relation de flamme jumelle? J'en ai parlé dans mon happy hour que j'ai fait, le dernier direct que j'ai fait, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Je fais allusion à une demoiselle, je ne la connais pas, j'ai jamais vu ses vidéos. Sa chaîne YouTube c'est We Love FJ, j'ai pas regardé son prénom, je ne sais plus comment elle s'appelle. J'ai vu qu'une vidéo de cette thérapeute, ou médium, je ne sais plus ce qu'elle est, je suis désolé, je ne la connais pas. Donc je vais juste parler de sa vidéo. Je vous mettrai le lien à nouveau dans le descriptif de cette vidéo pour la regarder. Beaucoup de personnes se plantent de parcours. Moi je rencontre beaucoup plus de personnes qui sont dans l'illusion d'être flammes jumelles que de véritables flammes jumelles. Et cette personne qui a une chaîne sur YouTube, We Love FJ, qui est un thérapeute ou médium, je ne sais pas trop, je me souviens plus de sa spécificité, parle de ses propres doutes, de son propre parcours, qu'elle s'est trompée, qu'elle s'est peut-être trompée. Beaucoup de thérapeutes et de youtubeurs le mettent en vidéo, le mettent en lumière, d'autres vont l'occulter, vont être dans le déni et vont réécrire des histoires qui vont parler de tout sauf de flammes jumelles. Parce que c'est compliqué de dire devant tout le monde, en caméra, de dire bah je me suis trompé, je suis pas flamme jumelle. Par contre cette demoiselle le fait extrêmement bien je trouve, donc du coup je vous invite à regarder sa vidéo et je vous mets le lien dans le descriptif de ma vidéo si vous souhaitez la regarder si vous ne l'avez pas encore fait. Beaucoup de personnes se plantent de parcours et là aussi on s'en fout, c'est pas une erreur, c'est pas une bêtise, il y a un chemin qui a parcouru. Qu'est-ce que ça vous a appris? C'est important. Voilà, je vous laisse avec tout ça, prenez le temps d'accueillir cette vidéo comme vous pouvez et on en reparle plus tard. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.